Bonjour humain, ici Jal. Vous avez un accent. Vous pouvez dire sans trop vous tromper si quelqu'un est originaire de Marseille ou bien du Québec. Est-ce que les animaux sont concernés par ce genre de choses? Les animaux ont-ils des accents? Eh bien, dans cet épisode, j'explore l'accent régional des Carcoy. Je comprends que certains oiseaux n'ont que 3 mois pour apprendre à parler la langue locale après leur naissance, et on va échanger des bébés macaques contre d'autres bébés. Et le résultat sera inattendu. Est-ce que les animaux d'une même espèce ont un accent différent selon où ils habitent sur le globe? Mais surtout, est-ce qu'ils parlent la même langue animale? Ce sont des questions qui passionnent les biologistes et psychologues du monde entier. Et on a des réponses plus claires à ce sujet. Est-ce que les moyens de communication d'une espèce animale sont-ils issus de l'apprentissage ou sont-ils innés? Est-ce que des groupes géographiquement éloignés peuvent développer un langage local? Expérience ou inné? Les recherches récentes de l'Université de Columbia semblent affirmer que chez la plupart des espèces, la communication semble instinctive et avoir des bases génétiques. Cependant, des accents régionaux peuvent émerger chez quelques rares espèces qui apprennent leur vocalisation des autres. Les biologistes s'accordent à dire que l'écrasante majorité des animaux naissent en sachant parler instinctivement la langue de leur espèce. Donc l'endroit où sont nés ou grandissent ces animaux n'a aucune importance, vu que tout ou grande partie de leur façon de communiquer est gravée dans leur code génétique. L'expérience de l'échange. Bob Seffard, psychologue, et Dorothy Cheney, biologiste de l'Université de Pennsylvanie, ont mené une expérience en 1999 pour tester plus en profondeur cette affirmation et faire suite au symposium de 1997 du Dr Hauser et Mark de l'Université de Californie Davis. Bob et Dorothy ont échangé à la naissance 2 bébés macaques rhésus et 2 bébés macaques japonais. Les parents rhésus ont donc élevé des macaques japonais et les parents japonais ont élevé des rhésus. Cet épisode sauvage de « On a échangé nos mamans » est particulièrement adapté à cet exercice, car les 2 espèces de singes communiquent en produisant les mêmes sons qu'on nomme affectueusement roucoulement, bourrasque, aboiement et cri. Cependant, c'est là que l'expérience est intéressante. Ils n'utilisent pas du tout ces sons dans le même contexte. Les jeunes macaques rhésus ont tendance à utiliser le son de bourrasque pendant qu'ils jouent, alors que les macaques japonais, eux, ont tendance à roucouler. Et vous savez ce qui s'est passé? Bob et Dorothy ont découvert quelque chose de remarquable. Les petits macaques japonais continuaient à roucouler pendant le jeu, même à des milliers de kilomètres de leur habitat naturel, n'ayant jamais vu d'autres macaques réaliser ce genre de son, dans ce contexte précis auparavant. Et autre fait assez fou, c'est que les macaques rhésus qui n'avaient pas été échangés et qui jouaient avec les macaques japonais adoptés, eux, continuaient à produire le son de bourrasque, comme à leur habitude. Et la même chose se produisait de l'autre côté du globe pour les macaques rhésus adoptés. Ils gardaient l'habitude de leur espèce sans tenir compte du lieu et des congénères qui partagent leur quotidien. Cela montre que les macaques sont nés en sachant quand roucouler, créer des bourrasques, crier ou aboyer, et que l'expérience et les conditions sociales n'ont aucun impact sur leur mode de communication. En gros, vous n'apprendrez pas à un singe rhésus à faire la grimace. Il est génétiquement disposé pour ça. Bob et Dorothy pensent que les macaques pourraient développer des spécificités régionales adaptatives s'ils vivaient séparés de leur lieu d'habitation originel. Mais on parle alors d'évolution adaptative qui prendrait très certainement des milliers d'années, assez longtemps pour que leur patrimoine génétique puisse diverger des individus restés au pays. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car l'humain n'est pas le seul à avoir des capacités d'adaptation de son langage. Selon le lieu géographique où il évolue au cours de sa vie. Nous parlerons de la fin inattendue de l'expérience de l'échange des macaques rhésus en fin de vidéo. Bob et Dorothy n'étaient pas prêts du tout à ce vers quoi elle a mené. 3 mois pour apprendre une langue. Le spécialiste de la communication des oiseaux au Hunter College de New York, Ofer Tchekinowski, déclare qu'un rossignol peut apprendre à chanter 60 chansons différentes après ne les avoir entendues qu'une seule fois. Certains oiseaux, et particulièrement les oiseaux chanteurs et certains perroquets, et les perruches bien sûr, peuvent avoir des vocalises différentes en fonction même de leur ville natale. Les bruants à couronne blanche, un petit oiseau qui vit dans un territoire comprenant l'ensemble des États-Unis, Cuba et une partie du Mexique, a la particularité d'imiter le chant des oiseaux présents dans son territoire et surtout utilise une gamme propre à son espèce de 7 sons différents, qui sont utilisés totalement dans des contextes différents selon la région où ils ont grandi les 3 premiers mois de leur vie. Les 3 premiers mois après leur naissance,
Il copie donc les comportements vocaux des autres bruants qui les entourent. C'est un comportement qui permet aux ornithologues, donc des personnes qui étudient et observent les oiseaux, de savoir immédiatement identifier le lieu de naissance d'un bruant à partir de son chant. Tout comme vous pouvez identifier un Parisien d'un ch'ti, avec son accent par exemple. Mais il n'y a pas que les oiseaux qui peuvent avoir des accents régionaux. Les baleines, les orques, les dauphins, ou même les chauves-souris ont aussi la capacité d'apprendre de nouveaux sons, mais surtout d'utiliser pendant toute leur vie ces sons appris pendant les premières années pour les utiliser dans des actions précises et dans des contextes précis à leur groupe. C'est probablement ce que nous pouvons considérer comme de plus proche à nos accents régionaux. Les poissons ont des accents. Selon le projet sur les cachalots de la Dominique, DSWP, un projet mené par les scientifiques de Saint-Andrew, les cachalots des Caraïbes utilisent des motifs de clics différents de ceux du Pacifique. Et pour rester sous l'eau encore, des dialectes différents se retrouvent également chez les carpes, qui finalement sont loin d'être si muettes que ça. Ces poissons communiquent entre eux et émettent de nombreux sons et vocalisations pour échanger des informations, comme le révèle une étude menée par l'équipe du professeur Simpson de l'université Exeter. Ils ont remarqué que chez les carpes koi, par exemple, il existerait plusieurs accents selon la région d'origine de celles-ci, comme les carpes Yamakoshi, Niigata, Hanoï et bien d'autres régions encore. Cependant, la plupart des animaux sont plus proches des macaques que des humains. Ils sont nés sachant parler leur langue natale universelle, peu importe où ils sont nés. La suite inattendue de l'expérience de l'échange. Sinon, il faut garder à l'esprit qu'il y a une grosse différence entre apprendre à parler un langage et comprendre un langage différent du sien. Il semble que la majorité des animaux sont plus doués dans le second cas de figure, même si ça semble pas du tout logique au premier abord. Vous vous souvenez des macaques de l'expérience de Bob et Dorothy, dont on parlait au début de la vidéo ? Eh bien, même si les jeunes primates adoptés n'ont jamais communiqué de la même façon que leurs frères et sœurs adoptifs, les parents d'adoption, eux, ont eu aucun souci pour les élever. Quand les petits macaques japonais demandaient à manger, à boire ou des câlins à leurs parents adoptifs Rhésus, eh bien ceux-ci comprenaient totalement leurs demandes, même si c'était formulé dans une langue qu'on pourrait qualifier d'étrangère pour un papa et une maman Rhésus. L'accent peut tuer. Mais alors, si certains animaux peuvent apprendre à comprendre d'autres dialectes que les leurs, pourquoi ne peuvent-ils pas apprendre à parler ce nouveau dialecte pour mieux échanger ou s'adapter à un nouveau groupe ? Eh bien, selon Darcy Kelly de l'Université de Columbia, il y a très certainement l'impératif darwinien. Cela veut dire que ça peut être contre-productif en termes d'évolution pour cette espèce. En effet, selon Darcy, une bonne communication vocale est si importante pour certaines espèces qu'elle ne doit pas être trop malléable. Et effectivement, la communication chez ces espèces est un moyen pour eux de se reconnaître, de s'accoupler, ou même un signal crucial pour annoncer la présence de prédateurs. Darcy Kelly avoue tout de même qu'il s'agit d'une hypothèse, et que rien n'est prouvé de ce côté-là. Même si de nombreux scientifiques semblent y trouver un certain consensus. Pour faire un contexte avec l'humain et nos milliers de mots différents, combien de fois devons-nous faire répéter notre interlocuteur, ou tendre l'oreille quand quelqu'un s'exprime dans une langue qu'on maîtrise mal, parle avec un fort accent, ou parle dans un argot qui n'est pas celui de notre région ou de notre génération? Quand vous manquez, il fait beau aujourd'hui, ce n'est pas très grave. Mais imaginez-vous à la place des macaques et que vous manquiez quelque chose de plus important. Comme « Attention au tigre ». Et n'oubliez pas, en science, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se partage.